Je me suis mise à boire du thé, j'aime pas ça mais bon, on dit que c'est bon pour le corps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre qui m'a littéralement changé la vie. C'est pas souvent que je dis ça mais pour le coup c'est vraiment pas putaclic. J'avais ce petit livre dans ma pile à lire depuis de nombreuses années mais je m'étais jamais penchée dessus parce que bon bah voilà, vous savez le nombre de livres que j'ai à lire. Mais à la fin de l'année 2020 j'étais dans une période où j'avais plus trop envie de lire du young adulte, période dans laquelle je suis toujours d'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et en fait mine de rien dans ma pile à lire j'ai pas énormément de livres non young adulte parce que bah voilà j'ai accumulé pas mal de young adulte ces dernières années. Donc j'avais pas énormément de choix et je me suis pris celui-là un peu au hasard et en fait je me suis pris une claque. Et du coup ce livre qui m'a changé la vie c'est La Miracle Morning de Hal Elrod. Vous le connaissez peut-être déjà parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et en fait c'est un livre de développement personnel qui conseille de se lever plus tôt pour s'offrir un supplément de vie. Le but c'est de se lever plus tôt pour avoir un moment pour soi au calme avant le travail, sans les notifications sur son téléphone, avant que les enfants se réveillent peut-être si vous en avez, avant d'avoir votre vie à 1000 à l'heure comme on a tous en fait. C'est un livre qui prodigue de nombreux conseils sur comment améliorer notre quotidien, comment garder le moral, comment réveiller notre potentiel en nous en fait. C'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui a vraiment bouleversé mon quotidien. Quand je dis qu'il m'a changé la vie, c'est vraiment pas pour de faux. Comme je vous l'ai dit, il prodigue de nombreux conseils, mais l'idée, ce n'est pas de tout appliquer à la lettre, de faire tout ce qu'il dit dans l'ordre, etc. Pour moi, c'est plutôt un livre qui m'a permis de revoir ma routine, de revoir notre mode de vie pour réussir à atteindre ses rêves et ses objectifs. En fait, ce livre nous fait prendre conscience que si on a envie qu'un rêve se réalise, il faut tout donner pour l'avoir ce rêve. Il faut pas rester passif et se dire « Oh, j'aimerais tellement être comme ça ». Petit exemple tout bête que là je sors de ma tête, je sais pas, si vous voulez devenir chanteuse, qu'est-ce que vous attendez pour prendre des cours, contacter des gens, suivre des formations, tenter des petites scènes, enfin il faut se donner les moyens en fait de réaliser ses rêves et c'est pas en restant passif que vous allez y arriver. Alors forcément là je parle de grands rêves etc mais vous pouvez aussi vous donner des petits objectifs de la vie quotidienne. Évidemment même si je veux devenir chanteuse je deviendrai peut-être pas Beyoncé mais, mais voilà l'objectif c'est de se donner les moyens de réussir les choses et de réussir ses objectifs. Alors oui, sur certains côtés, le livre peut paraître un peu sectaire, en mode rejoignez notre groupe Facebook, on se donne plein de conseils, on se motive tous ensemble. Depuis que j'ai commencé, j'ai triplé mon salaire x3, enfin voilà. Je sais que certaines personnes étaient assez réticentes là-dessus, mais de mon côté, je pense qu'on voit toutes les choses différemment et personnellement, je prends que ce que j'ai envie de ce livre en fait. De mon côté en fait j'ai changé mon quotidien et ma routine non pas pour doubler ou tripler mon salaire même si évidemment je ne dirais pas non, mais c'était surtout pour me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit en fait et dans ma vie globalement parce que ça me fait du bien cette routine de me lever tôt, d'être productive, je vais vous expliquer exactement ce que je fais mais c'était vraiment pour me sentir mieux et bien et j'ai vraiment appliqué seulement ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie et je me suis pas forcée en fait. Alors du coup j'ai pris que les conseils qui me semblaient vraiment utiles pour moi et auxquels je croyais vraiment. Alors du coup pour vous expliquer un peu mon cheminement, après avoir lu La Miracle Morning, j'ai commencé à me lever un peu plus tôt. J'ai mis mon réveil 30 minutes avant, donc c'était depuis janvier, là depuis la rentrée 2021. J'ai mis mon réveil 30 minutes plus tôt. Au début c'était dur, on en reparlera juste après. Donc petit à petit c'est devenu une habitude, je m'y suis habituée et je m'y suis faite et ça me faisait vraiment sentir bien. Donc là je me suis dit j'ai envie de me lever encore plus tôt donc j'ai encore avancé mon réveil de 30 minutes. Ce qui fait que par rapport à je sais pas il y a 2-3 mois je me lève maintenant 1 heure avant. Donc en fait je me lève tous les matins à 7h du matin. Que ce soit pour aller au travail, en cours ou que je reste chez moi à distance parce que télétravail, cours à distance etc. Je me lève à 7h alors qu'avant je me réveillais à 8h, je courais partout, j'avais pas le temps etc. Voilà, je me lève tous les jours à 7h du matin. Le week-end, on va dire que je m'autorise à ne pas mettre de réveil, mais je me réveille naturellement maintenant vers 8h, voire un peu avant des fois, et si je me lève genre à 8h30, dans ma tête je me dis oh là là il est trop tard, je vais pas avoir le temps, alors qu'en vrai 8h30 ça va, il est tôt quand même. En fait je pense que ce qui m'a aidé aussi dans ce déclic c'était par rapport aux fêtes de fin d'année où j'avais pris un rythme horrible, comme quand j'étais adolescente en vacances et tout, je me couchais hyper tard à 2h du mat et en fait un jour je me suis réveillée à, je sais pas si c'était avant ou après le nouvel an, mais je me suis réveillée genre à 11h. Et là je me suis dit non mais c'est plus possible, enfin il faut se reprendre en main, j'ai perdu toute ma matinée, c'est plus possible, je veux changer, j'en ai marre d'avoir un rythme de merde concrètement. Et du coup je me suis dit il faut que je change ça.
Encore une fois, je n'applique pas tous les conseils à la lettre. Par exemple, je ne fais pas de méditation le matin parce que personnellement j'ai essayé et ça m'endort. Donc je ne fais pas ça. Je ne dis pas non plus genre des affirmations positives devant le miroir. Genre je me regarde et je dis je suis forte, je suis belle. Ça j'avoue que j'ai encore du mal. Enfin c'est pas que j'y crois pas, mais j'en ai pas forcément besoin donc je le fais pas non plus. Bon, je vais poser ce livre parce que vous avez compris, c'est la Miracle Morning, mais bon voilà, c'est le thème de la vidéo donc... Ce que j'aime bien faire le matin en fait c'est être productive, prendre du temps pour moi, faire des choses que je n'avais pas forcément le temps de faire en temps normal ou que je ne prenais pas le temps de faire plus tôt. C'est-à-dire que moi en fait, vous allez peut-être me trouver bizarre mais j'aime bien faire le ménage le matin. Enfin tout ce qui est tâches ménagères, la vaisselle, le ménage, le linge, enfin tout ça, j'aime bien le faire le matin parce que moi en pleine journée j'ai du mal à couper toutes mes activités pour me dire allez c'est parti, je fais 30 minutes de ménage. Non, moi il faut que ça soit clair et net dès le matin, donc au réveil, vous allez me prendre pour une folle, mais au réveil je fais la vaisselle, je nettoie mon appart parce que je suis quelqu'un de très peu organisé, enfin c'est pas ça, c'est pas que je suis pas organisée mais j'ai pris de ma mère sur ce côté là, mais dès que je sors un truc je ne le range pas. Donc en gros c'est tout le temps le bordel dans mon appart, donc tous les matins je range à gauche à droite etc. Et le fait que mon appart soit rangé et propre, j'ai l'impression que c'est pareil dans ma tête, du coup dans ma tête c'est clair, c'est carré, c'est propre. Du coup j'ai également le temps de prendre du temps pour moi, de me faire mes soins visage, de mettre ma crème, de me faire des massages et tout. Et ça fait trop du bien aussi. En fait le but c'est de ne plus courir le matin, de ne plus se presser parce que même si je me réveillais 1 heure avant mon départ, du coup je me réveillais à 8h pour partir à 9h, voire un peu avant, je traînais tout le temps en fait et du coup à la fin toutes les 10 dernières minutes je courais parce que j'étais en retard etc. Là l'idée c'est de pouvoir prendre son temps le matin pour se préparer etc. Et je trouve que c'est trop agréable. Me lever plus tôt le matin, ça m'a permis de vraiment dégager du temps pour des choses que je ne faisais pas forcément. Par exemple, écouter un livre audio, ça c'est ce que je faisais. Je vous avais fait une vidéo sur ce sujet, mais je vous disais que j'avais pas beaucoup de temps, etc. Mais depuis que je me lève tôt, en fait tous les matins, ma routine c'est d'écouter mon livre audio pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et comme en plus j'écoute en accéléré, bah finalement j'écoute pas mal de livres audio, et donc c'est trop cool. Ou alors quand j'écoute pas un livre audio, je prends, je sais pas, 15, 20, 30 minutes de mon petit temps là pour lire mon livre papier. Et ça me fait trop du bien aussi parce que c'est avant de commencer ma journée, on commence sur de bonnes bases en fait. Dans le livre, il conseille aussi de faire un peu d'activité physique, du sport en se réveillant le matin. Pas forcément d'aller faire un marathon, hein, mais juste de se sentir un peu en forme et tout. J'avoue que moi, personnellement, je fais plutôt du sport le soir avec ma famille en FaceTime. Vous voyez peut-être ça sur Instagram. Mais c'est vraiment en fonction de mes envies. Un jour, il m'est arrivé, c'était quoi, il y a 2 semaines, c'était un jeudi matin. J'avais trop envie de me bouger à ce moment-là. Et il était 7h30, je suis allée courir. J'ai envoyé un snap à tout le monde. Enfin, j'ai envoyé des messages à tout le monde, genre regardez, il est 7h30, je cours, c'est incroyable. Vous m'auriez dit ça il y a 3 mois que j'allais aller courir toute seule dans Paris à 7h30 du matin, je vous aurais jamais cru. En fait voilà, le but c'est de se sentir bien, de faire ce dont on a envie pour se sentir bien le matin avant de commencer sa journée et d'avoir tous les tracas de la vie quotidienne. Alors je vous vois venir à me dire dans les commentaires non mais moi je suis pas du matin, j'ai vraiment trop du mal, c'est impossible pour moi, je préfère être réveillée la nuit, dormir tard et tout. On a tous été comme ça dans la vie. C'est normal franchement, qui n'a jamais eu la flemme de se lever un matin pour aller au travail, pour aller en cours, etc. C'est normal, en réalité on a tous la flemme, mais il faut en fait trouver une motivation et c'est ce qu'il explique dans le livre. Une motivation le matin, il faut la volonté de se réveiller tous les matins et si vous n'avez pas cette volonté forcément vous allez traîner, vous n'allez pas avoir envie de vous réveiller, mais vous pouvez y arriver. En fait personne n'est du matin à la base. Il y a un exemple vraiment très parlant dans le livre. En fait, quand vous vous réveillez, ou en tout cas quand vous étiez enfant et que vous vous réveillez le matin du 25 décembre à Noël et que vous étiez super excité, vous avez à peine dormi de la nuit parce que vous avez veillé toute la nuit sur le Père Noël, etc. Mais au réveil, vous êtes hyper motivé, aucune fatigue qui soit dans le corps et vous êtes juste hyper excité à l'idée d'aller ouvrir vos cadeaux. Bah voilà, c'est cette motivation-là qu'il faut trouver tous les jours. Alors évidemment, je sais que c'est pas facile, on n'a pas des cadeaux tous les jours du Père Noël, mais c'est cette idée-là en fait. Il faut trouver la motivation et il faut... bon, alors après, si vous avez une vie difficile, que votre travail ne vous plaît pas et que voilà, bon, c'est pas facile, je vous l'accorde, mais il y a toujours un truc en fait. Il faut trouver cette motivation et cette volonté de se réveiller et c'est ça qui va vous permettre de vous réveiller le matin hyper motivé et hyper enthousiaste. Il explique aussi dans le livre qu'il a fait plusieurs tests de dormir, je sais pas, 12 heures, ensuite 7 heures, une nuit normale on va dire, et ensuite 4 heures dans la nuit, et à la fin il est toujours fatigué, et c'est en fait son état d'esprit, bon forcément il faut quand même dormir dans la nuit, mais c'est la tête en fait qui fait tout. Je sais pas si vous comprenez très bien. Enfin bon, je vais pas vous raconter tout le livre parce que le but c'est quand même que vous le lisiez et que vous puissiez peut-être avoir ce déclic que moi j'ai eu. Alors encore une fois, c'est adapté à tous, il faut pas tout prendre au pied de la lettre parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram de ce livre, comme quoi il m'avait changé la vie, etc. Et il y a certaines personnes
dont des mamans qui m'ont dit oui ben moi je veux bien, mais avec mon bébé qui se lève déjà hyper tôt, je me vois mal me réveiller à 4h30 du mat quoi. Donc on s'entend, c'est pas forcément adapté, enfin il faut juste l'adapter à soi, c'est sûr qu'il faut quand même dormir la nuit, ça je vous l'accorde, c'est quand même important le sommeil. En tout cas je conseille à tous ceux qui peuvent tester de tenter l'expérience parce que franchement vous m'auriez dit il y a 3-4 mois que j'allais me lever à tous les jours à 7h, que j'aurais été la plus épanouie du monde, ben je vous aurais pas cru en fait. Donc je pense qu'il faut tenter, et en tout cas ça marchait pour moi donc je suis super contente. Après ça conviendra peut-être pas à tout le monde, je dis que moi ça m'a révolutionné ma vie mais ça sera peut-être pas votre cas, c'est vraiment à tenter, à adapter à chacun, donc je vous conseille vraiment de le lire et j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tenté de près ou de loin cette Miracle Morning, est-ce que ça vous tente etc. Et également, je le dis très rarement, mais c'est parce que j'oublie à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir, parce que j'ai regardé les statistiques, il y a plus que la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, et en fait, s'abonner c'est vraiment gratuit, ça vous permet de ne plus louper les vidéos, vous pouvez même activer la cloche pour avoir une notification quand mes vidéos sortent et c'est gratuit et ça me montre que vous me soutenez et que vous aimez bien mon contenu donc ça me soutient en fait. Pareil pour les likes et les commentaires, en fait ça nous soutient, vous ça vous prend 4 secondes et pour un commentaire ça nous permet de partager plein de choses etc. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore là et que vous faites partie des personnes qui ne commentent jamais, qui faites partie des abonnés un peu discrets, qui regardent mais qui partent direct après, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un commentaire juste pour me dire coucou, je suis là, j'ai bien aimé ta vidéo et tout. C'est vraiment super plaisant pour un créateur de contenu et ça nous soutient et ça fait encore plus de partage donc c'est super. Donc voilà, c'est tout pour de vrai pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!